Ouais, 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 ouais. C'est la DER, hein. C'est la DER, après j'arrête. Nick Zebbi, si ça rebug, c'est la DER. Tiens bon, bah, l'autre, il me dit... Oh, les gens, je voulais vous poser une question. Derrière la télé, quand il y a deux boîtes avec un rond rouge et vert, c'est de la fibre optique, ça, ou c'est ADSL? ADSL, fibre. ADSL. T'es qui, toi, encore? Pintamams. Non, c'est ADSL. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Putain de merde. ADSL? Putain. Ah, Bourras, les deux boîtes, là. T'as vu les boîtes où il y a le rond rouge et vert? Moi, j'ai cru que c'était fibre. Je suis comme un dingue. C'est quoi ce business-là? Moi, je vais les appeler. Bon, bref, allez, on reprend. Arrêtez de Vous faites, c'est vous, vous êtes des raineurs. Je te montre. Mais non, c'est les... Attends, je te montre. Attends. Attends, je te montre. Bassem l'extrémiste. Allez, nique ta mams, toi. Attends. Ça, là. Ça. C'est fibre ou ADSL? C'est fibre ou AD... Fibre? C'est Free, ça. Non, c'est Orange. Ouais. ADSL. ADSL ou Free? ADSL, d'accord. ADSL. On n'a pas vu. C'est normal, toi, t'arrives à la fin. Tu branches une... Non, je suis pas branché à une prise téléphonique murale. C'est ça qui est... C'est ça qui est... Mourad AVC. Ah ouais, d'accord, si. Je suis connu, si, je vois ça. Ouais, ouais, c'est bon, c'est ADSL. Putain, ce truc de merde. M'ont mis un brouilleur, Pélo. Ils m'ont mis un brouilleur. On reprend. On reprend là bien. Bouge pas, on va se mettre à la bien. Pourquoi tu fais le genre mec quoi? Nique ta hamster. Oh là là, dis qu'est-ce que tu me racontes là? Alors, mode hors ligne. Mourad Fibre. Mourad, la fibre Optavic. Ah, même le support il tient plus, il zappe. C'est quoi ce maillot qui bug? C'est le maillot de l'équipe de France en vrai. Attends, je vais changer de maillot, ça va plus bugger je pense. Alors attends. Attends, je vais changer de maillot. Attends. Je vais changer de maillot. Je vais voir si ça bug ou pas. Bon, là, ça va bugger encore pire. Tu vois? Là, ça va bugger encore pire, là. Là, ils vont pas être contents, là. Là, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents et ça va bugger grave. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. C'est Karim de la Villette. C'est qui? Karim de la Villette, Karim de la Villette. Je t'écoute, Karim de la Villette. du 3e arrondissement. Ouais. Ouais. Ouais, non, j'appelais comme ça, voilà, je voulais juste parler d'un truc, tu vois. Dis-moi, frère. Juste parler d'un truc, la dernière fois, j'ai pris le métro. J'ai ton âge, hein. J'ai ton âge, j'ai pas pris le métro au moins depuis 15 ans et j'ai pris le métro la dernière fois. Et voilà, c'est quoi? J'ai été choqué par l'incivisme des Arabes. T'étais traumatisé par quoi? L'incivisme des Arabes. Ah, l'incivisme des Arabes quand ils prennent les transports en commun? Voilà, franchement, j'étais triste, tu vois. Ça m'a foutu la mort parce que je sais pas, c'est un comportement pour moi qui est nul. Après, il y avait des guerres à côté et tout, et le fait qu'ils
voilà, ça doit hacham, tu vois. Ouais, bien sûr, frère. Il jure Wallah, tout va. Il parle fort. Ouais, frère, bien sûr. Voilà. Faut les jeter dans les rails. Moi, c'est pour ça que j'évite les transports en commun, frérot. Ouais, je sais, mais bon, voilà, c'est juste pour ça, tu vois. Parce que ça salit notre langue, ça salit notre. Voilà. C'est Et pour ça ça. donne confiance à d'autres et tout. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord. Madame KLM, je vais te la poser sur ta tête, je vais arrêter ta croissance nette. Arrête, Madame KLM. Arrête ou je te vire. Merci mon frère Karim de nous avoir appelés. Vas-y, y a pas de souci. Allez, Wa salam alaikum, salam. Wallah, faut arrêter. Là, ça bug pas. Oh, en fait, les deux boîtiers, ouais, c'est bien. C'est un ADSL. Ah, d'accord. Bah ouais, je comprends mieux. Ok, d'accord. Parle pas. Tu parles pas avec moi, toi. Pétasse. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Donc je m'appelle Nour, je viens du 95. Nour du 95. Voilà. Je t'appelle par rapport à un débat d'hier. Et en fait, mon opinion à moi, je trouve que le problème, ça vient déjà aussi un peu de l'éducation des parents. Déjà, sur quel problème tu voulais revenir au juste? Voilà, certains problèmes viennent de l'éducation des parents, parce qu'il y a beaucoup de parents africains noirs, non, plus africains blancs qui se sont francisés. Tu as beaucoup de femmes qui ont oublié leurs traditions et qui ont perdu tout ça. Donc, Toi, t'es pour ou contre le métissage? moi, Ouais, je suis pas contre le métissage. ok. Mais par contre, il y a quelque chose que je voulais dire au niveau de ça. Si on veut préserver notre origine, la moindre des choses, c'est quoi? C'est de retourner aux sources. Il y a beaucoup de jeunes qui ont évolué intellectuellement, donc qui ont fait de grandes écoles. Beaucoup de femmes aussi qui ont fait de grandes écoles. Pourquoi ils ne retournent pas dans leur pays d'origine pour évoluer dans leur pays, innover des nouvelles choses? Pourquoi restent-ils en France? D'accord. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le métissage, ça, en fait? Déjà, ça préserverait les origines, il y aura moins de métissage, puisque on retourne aux sources. Ouais? Et donc, après, celui qui veut se marier avec une Marocaine, il se marie avec une Marocaine. Celui qui veut se marier avec une Algérienne, il se marie avec une Algérienne. Celui qui veut se marier avec une Africaine, il se marie avec une Africaine. Et malheureusement, tout le monde reste en France. Alors que, subhanallah, il y en a, ils ont la chance d'avoir un pays où ils peuvent appliquer leur dîme. Mais non, ils restent en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du confort dans leur pays. Parce qu'il y a plus de confort en France. Alors que si on restait tous en France, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah moi j'en pense que ça, au début c'était brouillon, mais moi j'en pense que ce que tu dis là, bien sûr, ne serait-ce que niveau professionnel, je pense que ouais, on peut que aider nos pays d'origine si, avec les compétences qu'on a acquises ici en France, on peut les mettre au service du pays d'origine où on est. Mais ça, juste avant de parler de ça, parle juste des Maghrébins en vacances. Au lieu d'aller enrichir leur pays d'origine, qui n'a rien à envier à d'autres destinations de pétasses telles la Thaïlande et ce qui va avec, ils préfèrent aller niquer des travelotailles que rentrer chez eux dans leur bled et dépenser l'argent dans leur bled. Exactement, mais même là, il y en a beaucoup qui subhanallah, ils sont aveuglés par les attraits de ce bas monde. Et donc, ils restent ici parce qu'ils sont après la course à la richesse. Au lieu de, Inch'Allah, avec tout ce qu'ils ont acquis aujourd'hui, ils peuvent construire quelque chose autre dans leur pays. Ou comme ça, pour agrandir au niveau des médecins, des sages-femmes, dans l'architecture, dans les bureaux, dans l'administratif, dans tout, subhanallah, dans tout. Et en plus, ça préservera l'origine. Parce que tu parles beaucoup d'origine quand je t'écoute. Tu veux que les gens restent... tu veux préserver le Maghreb.
À mon niveau, j'ai pas dit les autres doivent faire comme moi. Moi, je donne mon avis propre. D'accord. Après, il y a aussi, quand je t'entends aussi, vous parlez beaucoup de beurette. Mais aussi, il faut voir le grand frère, subhanallah. Le grand frère, est-ce qu'il s'est occupé de ses petits frères et de sa petite sœur? Ben, quand on voit ça, on peut se dire, après, les grands frères, ils sont en prison, ils font de l'argent. Parce que oui, l'émir de la famille, le papa, lui, il allait travailler. Il allait ramener de l'argent. La maman, elle s'occupe de son foyer. Et malheureusement, les mères à l'époque, elles n'avaient pas la même science que les femmes peuvent avoir aujourd'hui au niveau de la religion. Elles avaient le strict minimum parce qu'il y en a beaucoup qui savaient pas lire. Ouais, une chose, c'est vrai, Dans tout ça. c'est vrai qu'à l'époque de nos parents déjà, quand ils étaient en France, la religion n'était pas aussi développée qu'on peut trouver là maintenant. Exactement. Mais le frère dans tout ça, il allait faire quoi, le grand frère dans tout ça? Eh ben, il est allé, Beurette, sa il, sœur. il est allé niquer la copine à sa petite sœur. Voilà. Il perdait son temps avec certaines mauvaises fréquentations. Exactement. La fréquentation qui peut lui nuire à son âme et à sa perdition parce que qui peut lui pousser en enfer. Après, alhamdoulilah, Au lieu de préserver, pourquoi il n'a pas emmené sa soeur au cinéma, ou il n'a pas inscrit à un sport, ou mais parce il a que divertir. il n'y a pas cette proximité entre frères et sœurs chez les rebeux comme il y a ailleurs. Moi, j'ai 36 ans. Les gens de ma génération, demandent-leur de ramener leur sœur au cinéma. Ça n'existe pas. Et puis quoi encore? On va faire un bowling, une patinoire. Non, ça marche pas comme ça. Chez nous, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est hypocrite, mais il y a des choses qui sont tabous. On traîne Oui, pas mais avec sa propre sœur. au moins, ça préserverait la beurette qui devient, avant qu'elle devienne beurette, comme on dit. Je prends tes mots, hein, parce que moi, j'aime pas trop le terme beurette. Avant que la fille s'égare, il faut voir aussi ça aussi. Subhanallah, mon frère, est-ce que tu as pris soin de ta soeur? Est-ce que tu as montré l'exemple à ton frère? Alors eux, ils regardent qui? Ils regardent toi, c'est toi le premier, c'est toi le modèle. Certes, tu dis à ton petit frère ou à ta petite soeur, ne fais pas comme moi, ne fais pas comme ci, mais ça, il fallait voir avant que tu fasses toi l'acte, à réfléchir qu'il y en a qui suivent derrière. Mais Bien eux, sûr. ils vont dire quoi? Bah attends, lui, il a fait ça, bah moi, je vais faire pareil. Ah, il me dit d'arrêter, alors que lui, il le faisait. Ouais. Non, mais c'est un constat criant de vérité, mais bon, on est tous coupables dessus. Après, Tous. on est tous coupables de notre... Oui, on est tous coupables. Chacun va porter son péché devant Allah, son propre fardeau. Mais je veux dire, il faut voir tout ça aussi, subhanallah. Parce que j'en vois beaucoup, subhanallah, qui parlent de ça. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pris beaucoup soin de leurs petits frères et de leurs petites sœurs. Qui ont D'accord. préféré la fréquentation à leur famille, subhanallah. Et aujourd'hui, voilà le résultat, subhanallah. D'accord, aucun problème. En tout cas, merci de ton intervention. Merci beaucoup. Salam alaikum. Nour du 9-5, alaykoum salam. Oh les gens, Nick Zebi, je vais couper le téléphone. Raccroche, vous respectez pas les gens. Allez vous faire enculer. C'est une sœur, elle appelle, elle a son mot à dire. Si ça avait été une Fironnois ou une Française, ça aurait été exactement pareil. Laissez parler les gens. Putain de merde. Allô? 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 Ça me vient ou quoi? Bien et toi? Ouais, salam. C'est Karim du 26 de Valence. On n'est pas loin. Karim, tu m'as déjà appelé ou pas? Non, jamais. D'accord, parce que j'allais dire, il y a un Karim de Valence qui m'a appelé, vous faites comment pour m'avoir 3 fois en une seule soirée? Vas-y frère, je t'écoute. Ouais, je t'appelle. Bon, c'est vrai que t'as le truc des beurettes et tout, à chaque fois on parle de ça, mais moi je pense qu'il y a des trucs plus importants que ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme un exemple tout simple, tu penses quoi de la communauté musulmane? Je te parle des Marocains, Algériens, Tunisiens, est-ce que tu trouves qu'on est solidaires? On est solidaire, oui. Oui, oui. Quand il faut être solidaire, oui, oui, on l'est. Ouais. Moi, tu vois, je trouve pas, moi.
Ouais, c'est ton avis propre, mais moi qui tape beaucoup sur la communauté, on n'est pas que des fils de pute quand même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? Il reste des vrais frères, il reste des vraies sœurs. C'est bon, frère. Je pense que, quand il faut dénoncer des trucs, il le faut. Après, on n'est pas tous des bâtards quand même, Franjo. Non, ça c'est sûr, ça j'ai jamais dit ça. Ça y a pas photo, ça. Après, moi, tu sais, j'aimerais bien qu'on avance un peu plus, tu vois, en France, tu vois. Chèche, je raccroche avec, après je te rappelle. Ouais. Pas de soucis. Vas-y, frère. Ouais, je te disais, franchement, on peut avancer encore plus, parce qu'on en a dans la tête, tu vois. Et on peut faire plus que ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bien sûr. Quand tu regardes tous les fachos qu'il y a, déjà juste les élections. Tu vois, regarde, tu vois, Marine Le Pen, tous ces trucs-là, tu vois, c'est de la merde, ça. Comment ça, c'est de la merde? Bah, Marine Le Pen, quand tu l'écoutes, je sais pas si tu regardes ces derniers... Mais c'est un parti politique comme un autre, frérot. Maintenant, je t'explique. Moi, je suis communautaire. Je vais pas critiquer ces gens qui sont communautaires. Ouais, mais ça nous touche quand même, tu vois, ça touche la communauté musulmane un peu. Ça touche les rebeux. Ça touche les rebeux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais les rebeux, pourquoi nous, on donne le mauvais exemple pour qu'on nous frappe dessus? Les Chinois, ils font un sbel comme ça ou pas? Ouais, mais les Chinois, on n'entend jamais parler. Ouais, on n'en entend jamais parler, exactement. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Les Chinois, les Juifs, les Arméniens, tout, on n'entend jamais parler, tu vois, c'est toujours les Arabes. Toujours. Ouais, comme en Allemagne, c'est beaucoup les Turcs qui font parler d'eux. C'est suivant l'immigration qu'il y a eu, frérot. Le flux migratoire qu'il y a eu. Ouais, le flux migratoire, mais excuse-moi, mais juste pour rappeler... Tu vas en Angleterre, écoute, tu vas en Angleterre, tous les pélos qui sont à la rate, c'est des pack-pack. Tu vas en Allemagne, les pélos qui sont à la rate, c'est des Turcs. Tu vas en France, les gens qui sont à la rate, c'est des rebeux. En général, je parle, hein. C'est suivant le flux d'immigration qu'il y a eu. Ouais, mais nous, on a donné plus à la France, tu vois ce que je veux dire? Pendant la guerre, tu vois, comme les Italiens, les Espagnols, tu vois, tous ces trucs-là. Ou les Allemands, tu vois, ils sont là en France. Eux, ils sont considérés plus comme des Français que nous, tu vois. Déjà, c'est pas des trucs, c'est des nationalités. Tu me dis un truc, comme si que c'était un... Les Italiens, les Espagnols, c'est des nationalités. Hein, frérot? Et puis, oui, je vois ce que tu veux dire. Nous, on leur a donné nos terres, on leur a donné sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, mais personne, ils ont fait quoi? Tu connais l'histoire, je sais que t'es cultivé quand même, je sais que tu regardes des émissions et tout. Tu regardes, l'Espagne, elle a fait quoi pendant la Seconde Guerre mondiale? Ils étaient neutres, ils ont même pas participé à la guerre. On est d'accord ou pas? Oui, mais il y avait l'Espagne franquiste. En 36, il y a eu Franco qui est venu, c'est parti en couille. Il y a eu une guerre civile là-bas, frérot. Hein. Bien sûr, ouais, ça je sais bien. D'accord. Les Italiens, ils étaient avec qui? Ils étaient avec les nazis, et nous, on était avec les Français. Mais tu vois, ils nous considèrent toujours comme des étrangers pour eux, tu vois, alors qu'on est chez nous ici. Ça, il faut le revendiquer. Ok. Ah bah ouais. Bref. En tout cas, merci de ton message, merci de nous avoir appelés. T'inquiète, frère. Et puis, prends soin de toi, on se dit à plus tard, Inch'Allah. Salam. Je vois qu'il y a le frère Chèche qui veut m'appeler. Pélo, ton numéro de téléphone, il est sur mon téléphone où je suis en train de faire le péri avec. Donc dis-moi comment tu veux qu'on fasse. Est-ce que tu veux... Je coupe le péri? Il est où? Chèche, Jacques. Je coupe le péri ou pas? Non, laisse. Bon, redis-moi ton numéro qui se finit à la fin. Tu m'appelles sur le NUM, là? Attends. Décroche, vas-y. Allô? Allô, non, c'est pas le numéro que tu voulais, Bassem. Salam alaikum. Alaikum salam, il y a moyen, tu... Vas-y, frère, parle. Vas-y, moi je voulais rebondir sur le frère qui vient de t'appeler, là. Ouais? Voilà, moi je voulais dire que, normalement en France, l'élection présidentielle, c'est à nous, les enfants d'immigrés, de la faire. Si on s'unit tous et on choisit un bon candidat, bah, normalement c'est nous qu'on l'élu. Comme en 2012. C'est qui l'a élu? C'est nous, les enfants d'immigrés. Donc toi, tu penses qu'aller voter, c'est à nous de le faire? Ouais, ça, bien sûr, c'est à nous de le faire, mon frère. Parce
soit dans le monde du travail, que ce soit la parole raciste, elle sera plus libre. Les gens, voilà, les gens, ils vont se lâcher, on va dire. Voilà. Ça fait que moi, je voulais passer ce message-là. Ok, très bien. Et qu'on soit unis. Unis, on choisit un candidat, les frères, et on va tous dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. T'as vu, c'était ce message que je voulais passer ce soir. Je te remercie de l'avoir fait passer. Aucun problème, avec plaisir. Et je suis bien content de t'avoir eu, et salam alaikum, frère. Alaikum salam, frérot. Merci beaucoup. Oh, Pélo, donne-moi tes 2 derniers chiffres. Passe-moi tes 2 derniers chiffres. Alors, attends. Je réponds, hein, Pélo. Hein. Allô? Allô? Ouais. Allô? Salam. Salam alaikum, ça va? Ça va, la baisse? Tu peux baisser le son du téléphone? Tu peux baisser le son, s'il te plaît, de mon téléphone? Il a dit. C'est bon? C'est bon, impeccable, Allô? je t'écoute. En fait, je voulais pas parler à toi directement. Baisse! Tu voulais quoi? Je voulais pas te parler à toi. Tu voulais parler à qui? Je voulais parler aux gens de Periscope. Si vous pouvez éviter de saturer mes messages, Asia Barbie, vous serez super sympa, merci. Ah, donc Vous là. êtes tout le temps en train de me bloquer pour rien. Donc des fois, pendant 2 heures, je peux pas parler. Ah, d'accord, donc tu viens m'appeler pour nous dire qu'arrêtez de signaler les commentaires. Voilà, merci. Bon. Évitez de signaler mes commentaires. D'accord, il n'y a aucun souci. Allez, Prends soin de toi, Asia. Salam. Et la marmotte, elle prend le chocolat et la marmotte. Allô? Allô? Allez, frappe ta grand-mère. Allô? Allô? Ouais, Salam. Salam, ça va ou quoi, Bass? Bien et toi, frérot? Ouais, ça va, alhamdoulilah, tranquillou. Ouais, je t'appelais par rapport au film. Je voulais en reparler un petit peu, là. Le film? T'as vu? Ouais, le film, là, de Ahmed Silla, là. Ouais. T'as vu, moi, ce que je voulais simplement expliquer dans cette histoire, c'est que ça reste un film. Ça veut dire la personne qui a produit le film, lui, il s'est pas dit, faut absolument un Arabeux, un Chinois ou ce que tu veux. On lui a donné l'histoire comme elle s'est passée, et il s'est dit quoi, faut que je trouve un personnage qui me la fasse coller le plus possible cette histoire pour qu'elle passe bien au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est pas dit, je vais prendre un Renoir pour boycotter un Rebeu. Il s'est pas dit ça. Il s'est dit, il faut que je trouve le personnage qui a le talent pour pouvoir me jouer le film du mieux que possible, avec sa petite touche d'humour et sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'a pas ça chez nous. Bah après, à l'heure actuelle, s'il y en a un, dis, il y a qui à l'heure actuelle? Tu vois ce que je veux dire? Comme qui est coté dans l'humour. C'est lui, il faut pas se voler la face. Il est partout à Metzila, il cartonne de partout. Donc c'est normal que le producteur ou les mecs qui ont voulu faire ce film, ils ont pensé à lui. C'est pas un problème de racisme, faut pas voir ça de partout. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste un film. T'as plein de films, ils sont issus d'une histoire réelle. C'est pas une reconstitution, c'est un film. Ça veut dire que c'est issu d'une histoire réelle. C'est le mec, on lui a raconté l'histoire, il a dit quoi? Bah, je vais en faire un film. Mais en faire un film comment? Il a rajouté des trucs, il a rajouté une touche d'humour. Après, c'est dit quoi? Bah, il me faut une personne plutôt comme ci, comme ça. Et c'est pour ça qu'il a pris un métier là. Pourquoi tu parles de racisme quand je dis ça? Non, parce que directement... T'es un Rebeu ou t'es un Renoir, toi? Moi, je suis un Renoir, gros, je t'appelle. On m'a demandé, on m'a dit de te demander combien le gramme d'héroïne. C'est les gens qui me demandent. Hein. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Voilà. Il se cache bien derrière leur dissident. Moi, je t'appelle juste pour parler de ça, tu vois ce que je veux dire, pour te donner mon avis. Et Ahmed Silla, les gens, ils parlent. C'est qui l'a lancé, Ahmed Silla? C'est qui l'a lancé? Est-ce que tu sais c'est qui l'a lancé? Je sais pas, je le connais pas, Metsila, moi. Eh ben, c'est Jamel Debbouze qui l'a lancé. Oh là là, quelle référence!
Quelle référence? Quelle référence tu me dis? Jamel Debbouze, il a mis dans le game. Hein, celui qui se tape la tête contre les murs comprendra qui pourra. Ouais, ça je sais, mais bon après, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi je pense dans le monde du cinéma, c'est pas une question de racisme. C'est le mec, il a voulu faire un film, il cherchait un bon acteur et il l'a pris lui. D'accord. Pourquoi la fille, c'est une beurette? Qui? Pourquoi la fille? Qui joue la femme là? Ouais, Sa femme à lui là? ouais. Bah après ça, honnêtement, je sais pas. Ils auraient pu prendre une Renoir, bien sûr, mais après peut-être qu'ils voulaient aussi cacher. Mais non, frérot, parce que deux Renois à la neige, c'est aussi rare qu'un hindou qui zouk. Tu vois ce que je veux dire? Faut préserver une image. Faut préserver une image. J'ai compris. Mais après, moi, honnêtement, je pense pas qu'il faut le voir dans le sens où c'est fait pour boycotter le rebeu qui a raconté l'histoire. Non, le mec, à mon avis, il a dû raconter l'histoire. L'autre, il lui a passé un chèque, il a dit, je veux faire un film avec. Il a dit, bon, moi, le film, je vais le retartouffer un petit peu, parce qu'à mon avis, le film, c'est pas exactement comme l'histoire. Faut bien le meubler, le film. Alors, en tout cas, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu as dit que la production, elle est venue, elle lui a donné un vieux chèque de 20 000 balles. Ah ouais, non. Et lui, c'est les droits d'auteur. voilà. C'est les droits d'auteur. Sinon, il peut les attaquer. Hein. C'est normal. Après aussi, il y avait une meuf là, qui a parlé au début. Une dame, t'as vu, j'ai oublié son blaze là, au début de soirée. Elle a mal parlé un peu, tu vois. Elle a son point de vue. Mais quand elle dit on compare pas les chiens et les chats, ça veut dire quoi ça? Non, ça, je suis d'accord. Moi, j'emploie pas ce genre de mots. On reste des êtres humains, elle n'a pas à dire des trucs comme ça. Après, elle peut être communautaire, c'est son droit. Mais tu respectes les autres communautés, t'as pas comparé les communautés. Frérot, tu nous appelles d'où? Moi, bah, franchement, ça n'a pas d'importance. Moi, je voulais juste discuter avec toi. D'accord, très bien, aucun problème. À la bien, comme tu dis. Il n'y a pas de souci, frérot. Je regarde un peu tes péris. Il n'y a pas de souci. Que j'apprécie beaucoup, les prises de position, mais il y a des trucs que j'apprécie un peu moins. Écoute, frère. Il y a un dernier truc que je veux te souligner avant de raccrocher, qui est peut-être plus important et qui un peu nous ramène à la réalité, c'est que toi, tu es de Lyon, et j'ai vu sur la presse dernièrement des trucs qui se passent un peu bizarres. J'ai vu qu'il y avait un groupuscule extrémiste qui avait ouvert sa salle de sport, qui s'entraînait qu'entre blancs. Ça, c'est pas normal. Et j'avais vu aussi, je suis allé sur le site du groupuscule extrémiste, ils ont une milice, et j'ai vu que c'était dans un endroit à Vieux-Lyon. Ils ont hagar des rebeux, ils hagar des renois, et que apparemment ils commencent à être de plus en plus nombreux, et ils disent que Lyon, Zama, c'est genre leur vitrine, leur exemple. C'est la ville où ils ont réussi. Et avec un personnage comme toi, je trouve ça vraiment étrange que tous ces trucs-là, ils passent normal, sans qu'il n'y ait pas une petite vidéo qui leur mette de la pression ou un truc comme ça. Moi, je pense de temps en temps, faire des petits rappels comme ça, à ces gens-là, ça sert. Parce que Je suis lyonnais, fier d'être lyonnais. Voilà. Et je peux te dire que sur la tête de ma mère, les hagra que t'entends parler, elles n'existent pas. Mais tu es fou, quoi. Va voir sur leur site. Écoute, leur site, je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer le dernier incident qui s'est passé. Tu crois qu'on n'est pas au courant de ça, nous? Moi, j'ai vu qu'il y avait un mec, à côté de leur bar, il s'est amusé à voler, à faire un arraché d'un téléphone portable à une femme qui était là. Malheureusement, il s'est fait serrer devant le bar parce qu'il y avait des mecs à l'extérieur. Ils l'ont attrapé, ils l'ont cintré, ils ont appelé les flics. Après, ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait. Le mec, c'était un rebeu. Les flics, ils sont venus, ils l'ont pris. On est bien d'accord. La tête de ma mère, le jour où ils feront des trucs comme ça, là, appelle-moi et dis-moi, non, frérot, non. Nous, là où ils sont, frère, là où ils sont dans, frère, moi je suis lyonnais, ils sont dans une rue, ils dépassent pas la rue. Les yeux de ma mère. Quand ils dépassent la rue, ils partent en tout petit groupe. C'est pas possible qu'ils marchent ensemble en ville un samedi après-midi à la Pardieu. Ça n'existe pas. Avec un samedi après-midi, place Bellecour, ils sont 400, ils marchent à la Zeub, ça n'existe pas, frère. Attention. Et n'oublie pas que ce genre de personnages, moi je les ai vus. Je suis rentré dans leur bar, la tête de ma grand-mère. Je suis rentré, je les ai vus, je suis rentré. Si tu verrais à quoi ils ressemblent, frérot.
On dirait des OPJ, ceux qui te mettent en GAV. Frérot, c'est des monsieur tout le monde. Donc, toutes ces... Après qu'ils ouvrent une salle communautaire de boxe, moi, ça me dérange pas, je suis communautaire. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. J'irai pas dans leur salle de boxe. Je m'en bats les couilles. Maintenant, nous... Après, toi, tu sais lire entre les lignes. Normalement, ça, là, tu lis entre les lignes. Ils sont prêts. Zama, leur salle, ils l'ont appelé la Gogé. C'est comme dans le film 300, c'est pour former leurs petits. Ils sont, je t'ai dit, dans leur tête, ils sont dans un autre game. Hein. Ces gens-là, ils se préparent à certaines choses. Moi, je te le dis. Et deux fois, et dernièrement, quand ils sont partis, parce que je suis un peu sur Internet ce qu'ils font. Ils sont partis à l'Assemblée là, du Ronald boycott la décision du maire qui avait donné des millions, je crois, pour la construction d'une mosquée ou d'un centre musulman. Ils sont partis, ils ont fait un bordel. J'ai dit, mais c'est pas normal. Ils sont qui ces gens-là, là, t'as vu? Écoute, moi, pour te dire, quand je parle... Frérot, quand je... Non, mais frérot... Mais si de temps en temps, tu peux diffuser des messages pour que les gens ils soient vigilants et qu'au moindre provocation, que ce soit sur l'islam ou sur les rebeux ou sur les Renois, que les jeunes, t'as vu, de Lyon, ils se mobilisent, parce que Lyon, quand même, il y a beaucoup de quartiers, des trucs comme ça, faut pas laisser passer aussi. Alors, je te dis la vérité, frérot, t'es quelqu'un de très intéressant, moi j'aime bien parler avec toi, et ce que t'as soulevé, c'est un bon débat, c'est vrai, mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, frérot, Kassama Bilé, faut me faire confiance. Je connais ma ville, je connais Lyon. Je parle pas au nom de tous les Lyonnais, mais ceux qui se reconnaîtront, ils savent très bien. Frérot, ces personnes-là, c'est des gens qui nous intéressent pas. Ils sont pas dans notre quotidien direct. On travaille avec eux dans les usines, mais on sait pas qui ils sont. Ils se revendiquent pas comme nous, on se revendique. Et nous, les Lyonnais, tu crois qu'on pense à eux ? Nous, on pense à faire du bien autour de nous, de rassembler la communauté, faire des choses bien, Inch'Allah, faire des maraudes, raisonner les petits gamins, faire des choses bien. Comme ça, même si demain, on doit tout niquer, on sera légitime. Et il y aura des gens derrière, frérot. Donc, si tu me parles d'une bande qui vont mettre des masques de cochon et ils vont faire peur le quick à 10h du matin, dis-leur qu'ils reviennent à 18h avec les mêmes masques de cochon, la tête de ma mère, ils reviendront pas. Ils reviendront en tant que clients pour commander un quick and toast halal, parce qu'ils savent qu'ils repartent plus. Voilà, frérot. C'est non, ça se voit. Après, si c'est vraiment une minorité qui sont pas visibles, actifs, et on va dire qu'on les sent pas, ok, effectivement. Mais il faut quand même rester vigilant. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je dis, oh, ils sont dans quel délire? On fait une salle que des goères. Ça veut dire, moi, par exemple, je suis un Renoir ou toi, t'es un rebeu, t'habites à côté, tu vas aller t'entraîner, ils vont te dire non. On est où? Les salles, ils sont ouvertes, ou c'est des rebeux. Pourquoi tu vas t'entraîner chez eux? Tu peux pas les laisser tranquilles? Moi, j'aimerais qu'on nous laisse tranquilles. Pourquoi tu vas t'entraîner avec eux? Mais pourtant, eux, ils peuvent venir s'entraîner dans une salle où il y a des Renois et des rebeux. On va les laisser s'entraîner maintenant. Non, eux, ils iront pas dans ces salles parce qu'ils ont créé leur salle. Il y en a quand même, Franjo, des Guerres, ils s'entraînent avec des Renois, des rebeux, ça se mélange. Sur la tête de ma mère, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je veux dire, frérot. Écoute bien ce que je veux dire, frérot. J'ai plus confiance en ce genre de personnage qu'en des Maghrébins harkis, frère. Tu m'as compris ou pas? Ouais, mais après, la communauté, ça reste la communauté. Toi, t'es un noir. Si j'avais été un black, frérot, si j'avais été un black, je t'aurais dit, j'ai plus confiance en ces gens-là que au Bounty. Eux, au moins, tu sais qui ils sont. Ils se mélangent pas avec toi. Mais les autres, les Bounty, ils se mélangent avec toi. Et ils te prennent au vice. Et ils te niquent par derrière. Ouais, mais eux, ces gens-là, ce que je veux te dire, c'est que maintenant, s'il y a un choix à faire entre toi et un blanc, il faut choisir un blanc. Mais le Bounty, s'il y a un choix à faire quand même entre un Renoir et un blanc, quoi qu'il en soit, il fera quand même le bon choix. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle d'un choix dans l'extrême. Hein. Tu vois, il y a des logiques qui restent des logiques. Même si c'est comme ça, ben, un blanc extrémiste, il sera avec un blanc extrémiste, un Renoir et un rebeu, et vice-versa, tu vois. D'accord. Il faut toujours, moi, je pense, voir
de cette façon-là. Après, en tout cas, c'était simplement par rapport à ça que je voulais t'avoir, juste pour te dire que moi, mon point de vue, faut pas le voir comme si c'était du racisme. Par rapport au rôle d'Ahmed Chila, moi, je pense qu'il a choisi cette personne-là, comme il a dit le Franjo avant, pour faire un peu de buzz parce qu'il est coté. Et à mon avis, par rapport à comment le mec qui a fait le film, il voyait son film, il voyait peut-être plus cet acteur-là qu'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Après, les acteurs rebeux, il y en a des bons, hein, tu vois, il y en a des bons, et ils sont pas forcément cantonnés qu'au rôle de voyou ou quoi que ce soit, comme tu dis. T'as vu, après, je vais reprendre Jamel, mais il a fait un film aussi qui était pas mal, là. Tu sais, le film quand après, ils ont donné des pensions, là, aux darons qui ont fait la guerre, là. Comment il s'appelle ce film? Indigène. Indigène, oh, Palme d'Or, Cannes et tout. Et après ça, le président, il a quand même donné des thunes aux gens qui ont fait la guerre. Donc après, Jamel, on peut le critiquer. Mais quand même, tu dis, il a fait un petit geste, t'as vu, pour la communauté, malgré tout. Et oui, Jamel, mais t'oublies de préciser, t'oublies de préciser, le président qui était au pouvoir, c'était François Mitterrand. Non, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, c'est le meilleur, c'est le number one. Chirac, wallah, il n'y en aura plus des comme lui. Chirac, quand il est allé visiter les Palestiniens, il s'embrouille avec le Mossad. Barrez-vous, je peux parler avec les gens? Lui, c'est un bon. Et Chirac, en 2005... Après, Chirac, ça reste un gaulliste, et les gaullistes pensaient que c'est eux qui ont vampirisé l'Afrique. Oui, mais moi, j'aime les gaullistes. Maintenant, lui, c'est le seul qui a dit, pendant les émeutes de 2005, vous êtes tous des filles et des fils de la République. La République, je m'en souviens exactement. Moi, même si il a dérapé sur le bruit et l'odeur, Chirac reste Chirac. C'est tout, classe. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frérot. Prends soin de toi, salam, frérot. Salam. Wallah, moi, c'est... Putain. Depuis Rai, ils nous l'ont mis comme ça, frérot. Allô? 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 Oui, allô, salam alaikum, c'est Charchoura. Charchoura du 74. Ouais, Charchoura. Ça va? La baisse? Alhamdoulilah. Ah, je t'écoute. Écoute, je voulais revenir sur quelques interventions, là, juste avant, notamment la sœur qui parlait un petit peu des grands frères, là. Ouais. Qui disait où sont passés les grands frères, qu'est-ce qu'ils font les grands frères. Mais moi, j'ai envie de répondre à la sœur, en fait, que les grands frères, ils n'ont rien à voir avec l'éducation des petits frères ou des petites sœurs, en fait. Ah bon? Ils sont pas responsables de leur éducation. Alors, attends, rassure-nous, il y en a... Attends. Il y en a, tu vas nous rassurer. Il y en a, ils t'appellent Chiquita. Non, tu leur dis, tu t'appelles comment? Tchakchouka. Charchouka, vas-y. C'est un plat de biskra. Mashallah. Je t'écoute, ma soeur, vas-y. Voilà, oui, je voulais revenir par rapport à ça, à son discours qui disait oui, où sont passés les grands frères, que font les grands frères par rapport aux petites sœurs, les amener au cinéma, je sais pas quoi. Les parents sont où avant? Les parents, tu trouves pas qu'ils sont fatigués et nous ont fait grandir? C'est pas à nous de prendre le relais, éduquer nos petits frères et nos petites sœurs? Ouais, mais alors il y a un souci quand même, parce que quand tu décides d'avoir des enfants, Bassem, ouais. C'est pas pour les déléguer après. C'est pas pour les déléguer. Mais oui, mais c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, Miskina, c'est la grande sœur qui a supporté tous les petits frères et les petites sœurs. Oui, c'est la grande sœur qui s'est fait démonter pour nous. C'est le grand frère qui s'est fait démonter pour nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok, bah, si c'est dans ce sens-là, ok. Bah ouais, après maintenant, toi tu dis les parents, mais nos parents, ils avaient 8, 9 enfants. C'est bon comme ça, quoi. Ouais, machallah. Mais là, l'époque où l'on vit, là, maintenant, on n'a pas 8 gamins, 9 gamins. Je pense que si t'en as 2 ou 3, tu peux... Les parents... Wallahi l'azim, wallahi l'azim, tchakchouka. Non mais wallahi l'azim, aujourd'hui j'étais au feu rouge, j'ai vu une femme avec ses 2 petites filles à l'arrière, toutes mimi, en train d'écouter en X en Y de Joule. Ouais, c'est grave. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu... Non, il faut pas rentrer. Et je voulais dire, il faut que tu appelles ta brigade
Non, on n'est pas anti-bebeu, nous. Nous, on... Beurette, hein. Ah, anti-beurette, non, non, la horde, c'est quelqu'un qui promouvoit les gens. Alors, salam, Merci, merci, merci beaucoup. Salam alaikum. Tchakchouka. Elle assure, wallah, elle assure. Attends. Arrêtez de Mourad, miskin. Mourad VTC. Allô? Allô, salam alaikum, enfin, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frérot.